Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est l'heure du live, et bien sûr cette semaine c'est du live hacking bien sûr. Merci tout de suite pour le follow The Will, oh là là, à peine arrivé, déjà un follow. Je vais tout de suite dire bonjour à le chat bien sûr, bonjour Backline, pardon, bonjour DevChef, bonjour Cabot, bonjour EMC PQB86, un truc comme ça. Je dis EMC parce que je regarde Walking Dead en ce moment, donc EMC. Bonjour Chris, bonjour DevChef, j'ai déjà dit. Bonjour Arthur 3A, bonjour TPL, bonjour AEINP. Et donc les gars, il faudra mettre des pseudos qui soient autre chose que des lettres, hein, parce que ça va être compliqué à bout d'un moment. Hein. Bonjour Bratoum, bonjour Bashibouzouk Power, bonjour Siknos, bonjour Boulabyte, bonjour Bratoum, j'ai déjà dit, bonjour Tetsuo, bonjour Rubenio, et est-ce que j'ai tout fait le tour? Non, bonjour Elron, bonjour Bagribus 2000, bonjour Toto, bonjour Charlie, bonjour Régie, bah, il y a trop de monde, bonjour Brunoche, est-ce que j'ai fini? Bonjour Circaz, Jackie Tuning, bonjour Shaitanas, GM, bonjour Arvial, et bonjour Kush, cette fois c'est bon, j'ai fait le tour. N'oublie pas le chat en émoticône que tu me devais, alors je vais le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Le chat va être heureux. Hop, c'est parti pour 2 minutes d'émoticône. À peine arrivé. Bonjour, Sadjet. Voilà, à peine arrivé. Petit live en emoji. Comme vous les aimez. En plus, Chris l'a déjà fait pendant l'interlude avant le live. Donc vous êtes bien, vous êtes chaud. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une machine Hack the Box. Je vous ai sélectionné laquelle j'ai mis. Attendez, bougez pas. Hop, j'ai mis celle-là. Elle s'appelle Sense, c'est une Easy, pas Windows, hein, parce qu'il y en avait plein des Windows dans les Easy qui me restaient. C'est une Retire, donc c'est une que j'ai le droit de faire en live, hein, bien sûr. Donc grâce à mon compte VIP, qui est financé par les dons du live, hein, merci beaucoup. Et donc c'est une machine facile, normalement, on devrait plutôt bien y arriver. Avec ce petit détail, c'est que aujourd'hui, je vais essayer, parce qu'on me l'a énormément demandé, donc il va falloir que je le fasse un jour, donc je le fais aujourd'hui du coup. On va faire autant que possible la machine en Metasploit, c'est-à-dire qu'on va utiliser le framework Metasploit autant que possible, hein, parce que vous allez voir que c'est pas si évident que ça, et que c'est pas parce qu'on dit tiens on va faire du Metasploit que tout de suite on va vraiment pouvoir en faire, hein. C'est pas un outil qui fait tout, justement je vais vous montrer que ça ne fait pas tout. C'est le but un peu de ce live. Et puis on va voir, hein, on va bien réussir à faire quelque chose. Alors je regarde juste quand est-ce que je l'ai mis. Oui c'est bon, je peux vous enlever le emoji only. Et merci pour le don The Wild. Merci pour le don. Oui c'est un don. Hop là, voilà, vous pouvez reparler, c'est bon. Et merci pour le follow. Merci, c'était qui STR4128. Merci. Donc, voilà, on va faire du Metasploit. Je vais pouvoir, bien évidemment, vous dire tout le mal que j'en pense. Non, je vais pas taper dessus, c'est pas non plus... ce n'est qu'un outil. Je vais vous montrer pourquoi ce n'est qu'un outil et que ce n'est pas l'alpha et l'oméga du hacking, contrairement à ce que tous les gens qui me le réclament ont l'air de penser. C'est peut-être le paradis du script qu'ils disent, mais c'est pas si évident que ça. Vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit problème. Le son est tout haché chez moi. Pas chez vous. D'accord. Chez moi c'est bon. Pas chez moi. Bon, d'accord. A priori, c'est un problème chez toi, Black Spider. Bonjour à toi d'ailleurs. Je ne crois pas t'avoir dit bonjour. Chez moi le son est nickel. Bon, c'est impeccable, impeccable. Donc, est-ce que j'ai monté mon VPN? Oui, j'ai monté mon VPN. On est prêt. Eh ben, on est prêt. On va pouvoir y aller. Donc, je vous ai dit qu'on allait faire du Metasploit. Donc, je ne vous mens pas. On va tout de suite lancer Metasploit. Je suis pas dans la bonne fenêtre. Je suis pas dans la bonne fenêtre. Voilà. Si je me mets au bon endroit, ça marchera mieux. Omelette du fromage. Bonjour Chopper. Omelette à toi aussi. Hein, Tagazok, comme on dit chez nous. Ceux qui ont la ref, bah si maintenant c'est connu. Il y a le jeu de rôle maintenant, enfin oui c'est ça, c'est le jeu vidéo qui est sorti. Donc, normalement c'est à la mode, c'est à la mode Tagazok. Souvent quand les lives sont en 1080p, le son est haché. Alors oui, c'est toujours le même problème. Hein. Je ne suis pas partenaire Twitch, j'ai pas la possibilité de vous offrir plusieurs qualités de live, donc ils sont à la qualité qu'ils sont. Voilà, je peux pas y faire grand chose.
malheureusement. Et puis comme j'ai pas envie d'enregistrer en qualité pourrie, parce qu'on écrit petit hein, dans les lives, l'échelle c'est pas très gros, hein, donc il faut quand même que ce soit à peu près propre. Donc j'ai pas le choix. Bonjour Thomas, bonjour Zéroge. Il y a encore des gens qui arrivent. Bah, installez-vous, prenez place. J'ai l'impression d'être comme au cours. Vous savez, enfin non, vous savez pas. Enfin, pour ceux qui ont suivi, j'ai donné un cours en début d'année à l'université de Bretagne Sud. C'était un peu le même genre. Vous voyez, je donne mon cours, et puis de temps en temps, il y en a qui arrivent un petit peu après. Donc, je dis bonjour à ceux qui arrivent. Donc, bonjour ceux qui rentrent, hein, mais installez-vous, prenez place et tout va bien se passer. Bonjour Paragame, je crois pas t'avoir dis bonjour encore. Bonjour Trisrad. Oh, je ne sais plus. Allez, on va dire que j'ai dit bonjour à tout le monde, hein, parce que je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bref, allez. Donc, c'est pas parce qu'on va faire du Metasploit qu'on va pas faire comme d'habitude. C'est-à-dire que, comme pour toujours, quand on va attaquer une machine, il faut d'abord vérifier qu'est-ce qu'il y a comme port ouvert. On va faire un inventaire de ce qui est disponible sur la machine. Alors d'ailleurs, je vais me prendre un petit feuille de papier, une d'ailleurs. Enfin, c'est pas une feuille de papier, c'est un bloc-notes. C'est un bloc-notes. Je vais m'ouvrir un petit bloc-notes dans un coin pour noter tout ce que j'ai à noter. Hop, on va se le mettre par là, de l'autre côté. J'ai viré le chat, donc je vois plus. Voilà. Bonjour en retard, c'est ma deuxième fois sur le live, et ben, bienvenue à toi. On est nombreux aujourd'hui, oui, alors si jamais je loupe des questions, n'hésitez pas à me relancer la question, hein, parce que comme vous êtes nombreux, j'ai toujours pas de modérateur, peut-être que je vais louper des questions, n'hésitez pas à me relancer si vous croyez que c'est pas parce que je vous abandonne, c'est parce qu'il y a du monde. Donc du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Je disais oui, j'ai mon bloc-notes, je suis prêt à attaquer. L'IP de la machine, c'est 10-10-10-60, on va s'écrire ça tout de suite, 10-10-10-60, ça c'est notre machine, et nous on est en 14-10, voilà, sur ces bases posées, nous allons pouvoir travailler. Donc on est en 10-10, 14-10, voilà. On a les bases, on a le début, hop là je vais mettre ça sur le bureau, voilà, ok. Pour un monde sans modo. Vous êtes sage, j'ai pas besoin de modo, hein. Alors, donc, on va utiliser Metasploit. Metasploit, c'est un framework. Un framework, c'est-à-dire que c'est en fait une collection d'outils. Alors, il est très connu pour l'aspect exploit, pour l'aspect base de données d'exploitation, enfin comment on dit l'exploit en français, d'outils pour attaquer les vulnérabilités. Voilà, j'ai plus le mot, ça va me revenir. Bon, des exploits quoi. Donc il est très connu pour être la base d'exploit déjà applicable. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton et ça se lance et c'est parti, c'est magique. Mais ça ne fait pas que ça. Metasploit, c'est donc un framework. C'est censé normalement être utilisé du début à la fin de votre attaque avec normalement des facilités. Je dis normalement parce qu'on va voir deux choses. Déjà, il y a deux préambules qu'il faut que je vous dise par rapport à Metasploit. Un, je suis pas un expert Metasploit, hein, donc il y a certainement des choses que je ne sais pas faire avec, qu'on peut sûrement faire, mais que moi je ne sais pas, hein, c'est tout à fait possible. Et deux, Metasploit, encore une fois, ça facilite des choses, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Je ne sais pas si ça va être le cas pour la machine d'aujourd'hui, mais typiquement dans la semaine, là, j'ai révisé un petit peu mon Metasploit, et je suis tombé sur plein de machines où Metasploit ne servait strictement à rien. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on va être sur une machine où ça sert un petit peu, mais vous allez rencontrer fréquemment des machines où Metasploit, vous pouvez l'allumer tout ce que vous voulez, il ne sert à rien. Voilà, ça c'est dit. C'est aussi pour ça que je l'aime pas trop, enfin que je l'aime pas trop. Je vous ai déjà expliqué que moi, en tant que vidéo de vulgarisation, de formation, etc., je vois pas l'intérêt d'un outil comme ça parce que justement on comprend pas ce qu'on fait. On va directement sur, c'est un clicodrome quoi, hein, entre guillemets. Mais en plus de ça, ça ne fait pas le café à tous les coups quoi. Donc il faut raison garder avec mes exploits. Je le fais aujourd'hui parce que vous me êtes très nombreux à me l'avoir demandé. Soyez assurés que je le ferai pas toutes les séances et clairement les prochains lives seront sans Metasploit. Je le fais une fois comme ça de temps en temps pour dire, mais on va pas en faire plus que ça. Où est le cacolac? Ben j'en ai plus. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas racheté d'ailleurs. Faudrait que j'en rachète. Bref, allez, donc on fait l'inventaire d'abord de notre machine. Donc j'ai dit c'était la 10-10-10-60 sous Metasploit. Comme c'est un
framework. Il y a aussi un outil pour gérer les ports, c'est Nmap, tout simplement. En fait, il y a deux façons de le faire. Là, en fait, directement dans Metasploit, vous pouvez taper des commandes, en fait. Bah, attendez, je suis pas dedans, voilà. Vous pouvez taper des commandes. En fait, vous avez un prompt de base de votre Kali. Vous pouvez lancer n'importe quel programme de votre Kali via Metasploit. Alors, soit directement, là, comme j'ai fait le ls, soit avec la commande exec, je crois. C'est non, c'est pas exec. Oh, je ne sais plus. Mais enfin, bon, il y a une commande. Vous pouvez voilà directement lancer. Mais il y a une version spécifique de Nmap pour Metasploit qui va traiter en fait un petit peu comment dire, les données de sortie de Nmap pour les agencer sous un tableau sympa. Donc, on va voir, donc du coup, on va commencer par faire le scan de port, et donc du coup, on va utiliser dbNmap, qui est en fait Nmap, hein, c'est strictement la même chose que Nmap, sauf que ça va être envoyé dans la base de données à l'intérieur de Metasploit, pour voilà, garder une trace de tout ce qui est fait, de tout ce qui détecte. Ça évite de relancer Nmap régulièrement si jamais on a oublié de noter les ports. En fait, ça remplace, si vous voulez, le bloc-notes que j'ai à côté, parce qu'il va enregistrer les trucs et il va peut-être avoir une intelligence. Alors c'est très rare, hein, les machines où j'ai eu Metasploit qui m'a suggéré des choses de lui-même, c'est très rare. Mais voilà, théoriquement, vu qu'il a sa base de données, il est capable de dire ah bah là j'ai identifié ça et ça, tu peux peut-être en faire quelque chose. Bon. Après la box, c'est pas forcément faisable avec Metasploit, bah on va voir, je ne sais pas du tout. Donc, on va scanner, donc c'est Nmap, c'est exactement le même que notre Nmap habituel, hein, donc on va mettre un petit "-a", ça ira très bien, et c'est parti, petit scan de port, donc il lance Nmap, hein, concrètement. C'est juste, en fait, ce qu'il fait, c'est que la sortie de Nmap, il va la stocker en base de données. Salut Zefaldor. Pendant ce temps-là, pendant qu'elle tourne, on va quand même jeter un œil si jamais il y a un site internet. Ça, Metasploit peut pas vraiment le faire pour nous. C'est le petit visuel, la petite vérif humaine, pour voir un petit peu à quoi ressemble la machine d'aujourd'hui, si tant est qu'il y ait un site internet. On va voir ça tout de suite. Hop là. Alors, c'est du HTTPS. C'est quoi? C'est un... Il veut pas. Ah non, pardon, c'est pas là. Le certificat est pas valide, d'accord. Bon, il y a un certificat, mais c'est un auto-signé, d'accord. Il y a un certificat auto-signé, donc il ne marche pas, ce qui est logique, mais on va bypasser. Et donc c'est un pfSense. Oh, on va attaquer un pfSense aujourd'hui. Vous savez ce que c'est un pfSense? C'est une appliance, c'est un programme, enfin, en général une boîte, un serveur, qui sert de firewall en fait. C'est un firewall d'entreprise, souvent, enfin après, je dis d'entreprise, c'est surtout là que je l'ai vu, après, peut-être que chez les particuliers, je crois que c'est open source, hein, pfSense. Il me semble que c'est un open source. Bon, on verra. Toujours est-il que voilà, pfSense, bah écoutez, on va attaquer un pfSense, ça va être marrant. On va voir ce qui se passe. Firewall et routeur, oui c'est ça. Oui, open source, d'accord, on me confirme. World Most Trusted Open Source Firewall. Et ben avec ça, Most Trusted, rien que ça. Alors, c'est pas la peine de me lancer tout de suite les idées de choses à faire, hein. On va le faire avec Metasploit. Donc pour l'instant, on attend que Metasploit arrête de faire de la merde et nous donne des réponses. Et on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire uniquement via Metasploit. Après, si on peut vraiment rien faire et qu'on n'arrive pas à finir, on le fera à la main, hein. Mais on essaie d'abord Metasploit, hein. C'est ça qu'on m'a demandé, c'est ça que je fais. Pour vous montrer aussi que ça fait pas le tout, on va voir, hein. Metasploit n'empêche pas un dire B et regarder le code source, bah, je vais essayer de le faire via Metasploit. Non, en vrai, je sais déjà que je vais pas le faire via Metasploit, je vais vous dire pourquoi. Metasploit? Metasploit? Oui, si, c'est ça, comme ça que ça s'appelle, hein. Alors, du coup, je vous ai dit, il a fait son scan, et donc avec le Nmap, là, dbNmap, il les a enregistrés. En fait, on les retrouve, quand on fait la commande host, vous voyez, il a enregistré en base de données toutes les informations. Donc là, on a l'IP, bon, il n'a pas détecté quel était le type d'OS, mais ça, c'est pas très grave. Et si on tape service, hop, on a, voilà, tout ce qu'il a trouvé dans le Nmap. Donc ça, à tout moment, vous voyez, je tape service, je retrouve l'adresse IP, les ports ouverts, etc. Donc c'est intéressant pour voilà, avoir une trace de tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de SSH d'ailleurs, oui, il y a juste un site web, c'est tout. Donc a priori, il n'y a rien sur le port 80 parce qu'il redirige directement sur le 443. Donc on va juste avoir un SSL finalement, et enfin HTTPS, et attaquer le HTTPS. Ok. Donc, à partir de là, normalement, ce qu'on ferait, nous, c'est un petit scan pour savoir
où, pour savoir un peu les fichiers finalement qu'il y a dans notre PFSense. Quoique je pourrais aller sûrement, si c'est open source, je peux aller trouver un repository pour savoir un peu comment est structuré le PFSense. On va faire déjà une recherche. Donc, on va utiliser pour ça un certain nombre de modules qu'il y a dans Metasploit. Alors, Metasploit utilise tout un tas de modules avec une classification qu'il faut alors connaître un peu par cœur. Malheureusement, il n'y a pas vraiment le mode d'emploi. Et notamment, là, on va utiliser Auxiliary. Donc Auxiliary, c'est là-dedans qu'est stocké tous les outils de reconnaissance, en fait, tout ce qu'il y a avant. Enfin, il n'y a pas que ça, c'est vraiment c'est le divers. Donc dans les divers, il y a une sous-catégorie qui s'appelle scanner. Donc il fait l'autocomplétion, hein, si vraiment vous avez besoin de chercher les différents modules et que vous savez pas le mode d'emploi de Metasploit. Si vous faites juste par exemple Auxiliary, là il va vous proposer, vous voyez, 1000 et quelques possibilités. Voilà, on voit un peu tout ce qui est possible. Donc il y a du scanner, du gazer, j'ai vu du admin. Enfin bon voilà, il a tout un tas de classifications, spoof, SQLite, VOIP. Après, il vaut mieux avoir sur une page internet à côté les trucs qui sont intéressants, quoi. Enfin, il y a le listing, hein, de tous les modules avec tout ce qui est intéressant. Là, en l'occurrence, moi je sais où c'est dans Scanner. Et là, c'est HTTP. Voilà. Donc Scanner HTTP, il a tout un tas de scanners à la con. Et dedans, il me semble qu'il y a un truc qui s'appelle Files quelque chose. Voilà, FilesDir, voilà celui-là. Donc ça, ce scanner-là, c'est le scanner qui va rechercher des fichiers sur le site, des fichiers intéressants, quoi. Voilà. En gros, c'est l'équivalent de ce qu'on fait avec un DIRB, un DIRBuster, pour trouver des fichiers sympas. Donc, théoriquement, vous allez voir pourquoi je dis théoriquement, on devrait le faire comme ça, c'est-à-dire qu'on devrait faire un use, hop, le nom du auxiliary, ou brut dir aussi, il y en a plusieurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme Metasploit est un conglomérat de plein de choses et qu'il y a pas mal de développeurs qui contribuent, il y a beaucoup de modules redondants qui font plus ou moins la même chose. Celui-là, en l'occurrence, le FilesDir, il va vraiment chercher que des fichiers, pas des dossiers, pas des répertoires. Donc, comment ça se passe, hein? Je vous montre en gros. On fait donc use le module qu'on veut utiliser. Après, on fait un petit info pour voir quels sont les paramètres de ce module. Alors, je vais peut-être le mettre en grand. Pour histoire que ça coupe pas les lignes. Ouais, mais là, du coup, on voit plus rien. Attendez. Essayez de vous présenter ça pas trop dégueulassement. Si je fais comme ça. Juste pour vous voyez que ça coupe pas, là, au bout. Tac, je vais mettre comme ça. Voilà. Ah, c'est pas mal. Là. Chaos sur Metasploit, on pouvait pas rater ça. Salut le signe noir. Bah, écoute, bienvenue. Donc, ça, c'est pareil pour tous les modules, hein, quels qu'ils soient dans Metasploit. Donc, on fait info et on a la liste de tous leurs paramètres, en fait. Donc, en gros, à chaque fois, vous avez la petite description de ce que ça fait. Donc là, il cherche donc les fichiers intéressants en Apache. Là, donc, le dictionnaire qu'il va utiliser. Bon, par défaut, il a un truc à lui que je connais pas. Là, c'est si vous voulez chercher des extensions particulières en plus. C'est-à-dire que vous prenez la word list, le dictionnaire que vous avez, et dessus vous rajoutez .txt ou .html ou .php, voilà, etc. Donc là vous mettez toutes ces extensions que vous voulez. Le pass, donc à partir de où il démarre le scan web, donc au slash, hein, normal. Proxy s'il y en a, donc airhost. Alors ça, airhost, vous allez le trouver dans quasiment tous les modules. C'est l'adresse IP de là où les cibles. Donc là, on va tout de suite fixer la cible, c'est donc 1060. Le port, bah du coup, nous, c'est pas 80. Là, je vois qu'il est marqué 80, mais nous, on va être en 443. Puisqu'on est en SSL. Hop là, 443. Et je vois, il y a un autre paramètre en dessous, c'est est-ce que c'est du SSL, oui ou non. Donc, il va falloir le paramétrer aussi. SSL, true. Voilà. Et donc là, je laisse la wordlist par défaut, peu importe. Je me souviens de la machine maintenant. Ah, bah alors pas de spoil, hein, attention. Et donc là, quand vous avez tout paramétré votre module, vous faites un run. Donc là, je lui ai donné juste en gros l'IP et puis le bon port, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Et il va aller scanner ma machine avec ce module-là. Bon, je vais même pas le laisser aller jusqu'au bout parce que je sais déjà ce qui va se passer. Parce que je suis sur une VM, j'imagine, et parce que j'ai pas beaucoup de ressources sur ma VM, le scan de fichiers sous Metasploit est d'une lenteur dégueulasse. Donc je sais que ça sert à rien de le laisser tourner. Dans 2 heures, il aura pas fini. Certain. Donc on va même pas s'emmerder à le faire. Théoriquement, il faudrait le faire par là ou un autre module de scan.
je vais me permettre une entorse à mon full Metasploit run. Hein. Je vais pas passer par là parce que c'est beaucoup trop long. Je vais prendre plutôt un bon vieux Deerbuster et puis on va le faire avec ça. Parce que vraiment, c'est pas la peine, quoi. Je sais d'avance que ça va être trop long. Un petit coup de Deerbay, voilà, Deerbay, Deerbuster, peu importe. Donc, on attaque la machine. Là, pour le coup, je vais lui mettre à fond, lui, parce que je veux qu'il aille le plus vite possible. Donc, on va se donner une word list. Alors, je vais mettre laquelle? Parce que c'est toujours pareil, hein, je vais lancer le scan de fichiers en attendant, puis je vais faire autre chose, quoi, vous voyez. On va paralyser les travaux. Donc, USR, pouf, 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 share, word list, Deerbuster, elle est où? Là. Deerbuster, word list, et on va prendre, je prends le medium en général, on va rester là-dessus. Pouf pouf pouf, on démarre la racine, non, on va pas faire récursif pour l'instant, et on va pas chercher que le PHP. Alors attendez, comment on fait? Il veut les séparer avec des points virgules, des espaces, des virgules, d'accord. Donc on va chercher PHP, TXT, back. Qu'est-ce qui peut être intéressant encore? JS. Voilà, c'est tout. On va s'en tenir là déjà. Et c'est parti. Donc ça, je vais le laisser tourner de côté. Comme ça, on va pas s'emmerder avec. Je vais le mettre là. T'as pas mis l'IP? J'ai pas mis l'IP. Si, j'ai mis l'IP. Et tu me racontes? CGI, Git, ouais, bon, on verra après. On verra s'il trouve rien. On va fouiller après. C'est juste pour le laisser tourner pendant ce temps-là qu'on travaille. Donc, oui, bah, je peux en mettre plein, hein, SQL, JSON, etc. C'est pas ce qui manque. Hein. Donc, théoriquement, il faudrait le faire à travers le module de Metasploit, et puis voilà. Et en fait, c'est là où je peux déjà vous parler de ça, c'est que le port, j'ai pas mis. Bah, j'ai mis HTTPS, donc c'est bon. Non, mais vous inquiétez pas, je sais faire, il a déjà trouvé des trucs. Hein, Attendez, je sais m'utiliser Deerbuster quand même, c'est pas notre premier live. Autant Metasploit, je veux bien que je suis pas au point, mais autant Deerbuster, ça va. Je maîtrise un peu. Du coup, donc théoriquement, on fait à travers ça pour avoir voilà, un certain nombre d'informations. Mais en fait, ce qui manque énormément dans Metasploit, c'est justement cette phase-là entre la reconnaissance et la recherche d'exploits. Parce que là où on est, là, à ce moment-là du truc, on n'a aucune idée de comment attaquer, de quoi chercher. Alors si je peux chercher éventuellement PF16. Ça, c'est vrai que j'ai l'info. J'ai l'info que c'est un PF7 parce que j'ai été sur Firefox et je l'ai vu, quoi. C'est pas Metasploit qui me l'a dit, vous voyez. Il y a besoin d'avoir une petite brique ou enfin une petite étape où c'est vous qui faites la reconnaissance pour finaliser les choses, quoi. Donc on sait que c'est un PFSense, on peut chercher les exploits qu'il y a sur PFSense éventuellement. On en a 3. Alors on a quoi? On a un clickjacking vulnerability, d'accord, bon. Rank normal. Donc en fait ce qu'il y a à chaque fois dans les informations que donne Metasploit, donc il y a tous les modules, tous les attaques qu'il connaît. C'est l'équivalent du cherchploit hein, qu'on a en ligne de commande hein, ou du exploitdb qu'on a sur internet. Donc il y a la liste des outils alors uniquement qui marchent sous Metasploit. Hein, donc là vous avez que les vulnérabilités qui sont exploitables directement via l'outil. La date de sortie, ils ont une petite notation sur est-ce que c'est alors à la fois fiable et à la fois est-ce que ça permet d'être exploité derrière quoi. Donc les deux forment la note, donc le rank là quand vous voyez excellent, c'est-à-dire que c'est vraiment applicable et qu'on peut facilement router avec ça. Check, bon s'il y a une vérification de je sais pas quoi, quand il y a des vérifications, donc là il en a besoin d'une, là non. Et donc petite description, donc le premier m'intéresse pas trop parce que je voyais il est rank normal et puis bon, clickjacking, ça m'intéresse pas spécialement. Par contre là après, on a manifestement des trucs, on a des RCE. Donc RCE, hein, Remote Command Execution, ça veut dire qu'on peut lancer des commandes sur la machine distante, ça nous intéresse bien. Par contre, ce sont des exploits authenticated, c'est-à-dire qu'il va falloir s'authentifier, il faut un compte. Il faut qu'on ait accès à un compte pour pouvoir exploiter ces files-là. Donc, bah, il va falloir qu'on trouve un compte. Voilà. Et ça, typiquement, bah, je peux pas le faire avec Metasploit. J'ai aucun outil pour le faire. Donc, il va falloir que je cherche par ailleurs. Tu l'as mis dans l'URL, c'est pour ça que je pensais que tu l'avais oublié. Oui, non, bah, excuse-moi. Pas de souci. Donc, il va falloir qu'on cherche plus en avant, du coup, un user mot de passe.
puisqu'on est sur machine catch the flag, j'imagine qu'il doit traîner quelque part. On va... Est-ce que Dearbuster a trouvé quelque chose, déjà? Hop là. On a un changelog, là, je vois ici. Un petit changelog qui va nous donner peut-être la version de pfSense, même si apparemment, là, il n'y a pas de prérequis de version. Non, il n'y a même pas la version. Donc bon, il y a un changelog qui m'a pas l'air d'être le changelog officiel, hein. Ça doit être un truc qui a été fait maison, donc c'est peut-être des indices pour la machine, d'accord. Bon, on lui dit juste qu'il a pas patché, donc c'est intéressant à savoir. Qu'est-ce que Dearbuster nous a trouvé d'autre? Bon, il a trouvé tout un tas de fichiers que je suppose sont les fichiers normaux de Metasploit, pas de Metasploit, de pfSense. Il faudrait qu'on compare, du coup on va regarder sur le repo officiel de pfSense. Il va y avoir un git ou je sais pas quoi, et on va comparer un petit peu ce qu'il a trouvé. Metasploit n'a pas de brute forcer, alors peut-être qu'il en a, mais très honnêtement, sur ma VM qui a pas beaucoup de ressources, je lancerai aucun brute forcer via Metasploit, c'est beaucoup trop lent. Vraiment, vraiment beaucoup trop lent. Donc c'est pas des outils très très optimisés. Alors dans l'absolu, encore une fois, je peux exécuter n'importe quoi depuis Metasploit. Donc je peux lancer, là j'ai lancé un Dearbuster, je peux le lancer à travers Metasploit, mais ça n'apporte rien quoi. Il va pas exploiter la sortie. C'est pas comme le Nmap qu'on vient de voir où il y avait une commande spécifique DB Nmap. Si j'avais lancé un Nmap normal, Metasploit aurait lancé Nmap normal, mais il en aurait rien fait quoi. Donc c'est un shell comme un autre. Vous pouvez lancer toutes les commandes que vous voulez, mais il n'a pas d'intelligence à apporter dessus, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, donc, on va regarder s'il y a, je vous l'ai dit, un petit repository pour avoir les fichiers de base, quoi, en fait. Source code, c'est un GitHub, donc on va aller voir le GitHub et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Main repository pfSense, c'est celui que je veux, oui, tout à fait. Et comment ça se passe du coup? Il y a un build, d'accord, mais il est où le site web? TC user. Eh, c'est vrai que pfSense c'est toute une distrib. Je sais pas si je vais retrouver facilement où c'est que c'est quand planqué. USR peut-être? Non. Ah si, local. Tu sais qui cache ces pages web? Ah, elles sont là. www. Et on doit être dessus. Donc par exemple, il m'a trouvé un fichier qui s'appelle wizard.php. Est-ce qu'il est là? Wizard. Oui, il est là. Donc voilà, on est en train en fait de Dearbuster est en train de me retrouver les fichiers qui sont là. Donc l'idée c'est de trouver qu'ils sont pas dans. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Désolé pour vos oreilles. Du coup, voilà, l'idée c'est de trouver un fichier via Dearbuster qui n'est pas dans cette longue liste, très 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 longue liste de fichiers. On va s'amuser, je vous préviens. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il a trouvé de beau un peu. Bon, là, c'est du PHP. Il a pas un... Tiens, j'ai pas regardé s'il y avait un robot. Dearbuster a pas l'air de l'avoir sorti, mais bon, on va regarder là directement, ça a l'air d'aller plus vite. Salut, je viens de venir, il y a un Metasploit derrière, il s'est passé quoi? Chaos a perdu un pari. Non, j'ai pas perdu un pari, mais c'est vous, hein, c'est de votre faute, c'est vous, ma communauté. Alors, il y a deux commentaires qui reviennent très souvent. Enfin, des demandes plutôt, parce que des commentaires c'est toujours où est ton Discord, alors que je répète à longueur de live et de vidéo que mon Discord, il faut être dans le live pour l'avoir, il suffit de taper Discord. Quand vous êtes en train de regarder le replay, bah vous avez pas le Discord parce qu'il est périmé. Bon, ça, j'ai dû le répéter 1 milliard de fois, j'ai encore des gens qui me demandent mon Discord. Donc, arrêtez de me demander mon Discord, si vous regardez ce replay, ne me demandez pas le Discord, c'est pas la peine. Venez dans le live, voilà, vous l'aurez. Et la deuxième question, c'est pourquoi tu n'utilises pas Metasploit? Fais-nous une vidéo sur Metasploit. On veut du Metasploit. Le nombre de gens qui veulent que j'explique Metasploit, c'est assez hallucinant. Alors que je pensais avoir expliqué pourquoi Metasploit ne sert à rien. Vous voyez, je pensais avoir expliqué ça. Alors si, je déconne évidemment, hein, j'extrémise évidemment que Metasploit sert, mais très peu vraiment. C'est pas très intéressant. Je vais vous dire, le cas particulier où Metasploit est très intéressant, mais le plus intéressant pour moi en tout cas, c'est quand on attaque une machine Windows et qu'elle a des failles un petit peu sympas qui sont référencées dans Metasploit.
c'est le cas de figure vraiment utile. Déjà, quand on est sur une machine Linux, il y a très peu de machines qui utilisent vraiment, où Metasploit est vraiment utile. Et faut vraiment que l'exploit soit dedans, quoi. Hein, voilà. Le port forward, ouais, c'est ça, voilà. Souvent tout ce qui est machine avec Active Directory, des choses comme ça. Il y a des choses à faire avec. Il y a des choses à faire avec. Mais bon, honnêtement. Et du coup, pourquoi tu le fais? Bah voilà, exactement, pour que les gens arrêtent de me demander. Bon, je vous fais confiance. Vous me redemanderez quand même. Ne serait-ce que pour me troller. Vous savez, c'est comme chaque streamer a le droit à son troll. Hein. J'imagine que Antoine Daniel entend toujours des quand est-ce que sortira le prochain One the Cut. Bon, bah moi, c'est fais-nous du Metasploit. Voilà. Bon, allez, avec tout ça, je cause, je me suis perdu. Non, on était en train de regarder Dearbuster. Est-ce qu'il nous a trouvé des choses intéressantes? Pour l'instant, je vois rien qui me parle, voilà, qui me dise, regardez, ça, ce fichier-là m'a l'air super vicieux. Il en a pour 11 minutes encore. 11 minutes encore, bon, bah, je vais faire du blabla. Non, on va chercher nous-mêmes en attendant. On va essayer de trouver des trucs. Effectivement, j'ai vu dans le chat tout à l'heure, je pourrais utiliser les mots de passe par défaut de pfSense. Alors, quels sont les mots de passe par défaut de pfSense? Default Credentials. On va demander à Google, hein, parce qu'on est comme ça. J'ai mis pfSense avec un E, avec un S à la fin, il n'y en a pas. Et bah tiens, c'est marqué là direct. C'est tellement une recherche fréquente que vous voyez que Google le met là, quoi. C'est même pas la page, il met directement l'info, quoi. En devant, quoi. C'est dire. C'est dire si les gens le demandent. Donc, username admin et password pfSense. D'accord. Et ben on va essayer. On va essayer. Admin, pfSense. Attendez, je sais plus écrire. pfSense. Voilà. Hop. Et chou blanc. Bon, il dirait, si, incorrect, c'est écrit là. Donc éventuellement, je pourrais faire un Hydra. Bon, pareil qu'il sera pas dans Metasploit, je suis désolé, hein, mais je peux peut-être faire du Hydra pour essayer de trouver le mot de passe. Ça peut être intéressant. Ou le login d'ailleurs. Ça se trouve, c'est pas admin. Est-ce que je fais ça? Non, il y a déjà Dearbuster qui tourne. Donc je vais attendre que Dearbuster ait fini avant de lancer un autre truc. Encore une fois, ma VM est pas très puissante. Donc si je lance trop de trucs de brute force d'un coup, je vais jamais y arriver. Donc on va pas s'énerver. On va laisser Dearbuster tourner. Et puis bah je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer en attendant. Si, je peux vous montrer un truc sur Metasploit qui va nous servir après. C'est que donc dans l'absolu, on va utiliser un de ces deux exploits là. Donc mettons le premier par exemple. Donc encore une fois, on fait use quelque chose. Lui, il va tout de suite configurer un payload. Vous savez, c'est le type de reverse shell qu'il va mettre en place. Ce que Metasploit fait à chaque fois, c'est d'essayer d'ouvrir une session qu'il appelle Meterpreter, qui est entre guillemets une session plus. C'est plus que juste un netcat. Il rajoute des commandes spécifiques Metasploit pour qu'on puisse voilà en plein shell avoir accès à certaines commandes de Metasploit. Donc il appelle ça le Meterpreter. Il y a plein d'exploits qui ouvrent des Meterpreteurs, il n'y a pas de souci. Je sens bien le double pfSense en login mot de passe. Bon, attendez, on peut essayer tout de suite, hein, vous embêtez pas. Vous embêtez pas. pfSense. Hop, pfSense. C'est vrai qu'on est sur une machine easy, hein, donc normalement, voilà. Non, c'était pas ça. Bon, alors donc oui, je disais, on va prendre un module. Donc il configure automatiquement le payload qui va aller en face, parce que c'est lui qui va faire tout le boulot. C'est là, en fait, la force de Metasploit, c'est vraiment là le cœur du truc où il est très utile. C'est qu'en gros, quand j'aurai trouvé moyen de lancer cet exploit, il va tout faire tout seul. Moi, j'ai pas besoin de m'emmerder à lancer un netcat, à configurer mon payload, à trouver le bon. Enfin voilà, il fait tout seul, il se démerde. Et ça marche tout seul. C'est vraiment là la force de Metasploit. Et c'est clairement un outil de paresseux. Hein, encore une fois, c'est là où il y a le côté un peu script qui disent. C'est un outil pour les gens qui n'ont pas envie de se faire chier. Voilà, hein, donc bon. Juste vous montrer un petit truc. C'est une petite astuce entre guillemets, mais c'est sûrement pas du tout une astuce pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Metasploit. Vous voyez là en fait le rhost il est pas configuré du coup, faut que je remette l'adresse de ma victime. Et en fait pour chaque module, en fait à chaque fois que je vais changer de module, tous les paramétrages vont ressauter. Donc si vous voulez configurer une bonne fois pour toutes quel est le nom de la machine cible, en fait vous mettez pas 7, vous mettez 7G. Donc 7 tout court, ça configure pour le module en cours. Si vous mettez 7G, ça configure pour l'ensemble des modules et comme ça on n'en parle plus. Donc là, je dis que la machine qu'on attaque, c'est 10, 10, 10, 60. Pour tous les modules, vous emmerdez pas, c'est ça pour tout le monde.
Et même chose, on va dire qui je suis moi. Hop là, lhost, hop, donc c'est 14.10 je crois, hein, oui. Donc même chose, je configure sur l'ensemble de Metasploit pour ma session. Ça c'est ma machine, ça c'est ma machine d'attaque. C'est réglé, on n'y touche plus, c'est terminé. 7 global, oui c'est ça. 7G, 7 global. Et vous voyez, rhost, il y a un S parce qu'on peut attaquer plusieurs machines. Lhost, c'est moi, c'est localhost, il y en a qu'un. Seulement, il y en a qu'un. C'est pour ça qu'il y a un S et pas l'autre. Bon, je meuble. Est-ce que Dearbuster vous a trouvé quelque chose? Ça me plaît bien. System user. System user, ça me plaît bien. Est-ce que c'est les credentials? Peut-être bien. Username Rohit. Password compagnie default. C'est bizarre comme password. Donc Rohit et compagnie default. Et est-ce que ce serait le truc de... Non, c'est pas ça. Alors, please create the following user. Alors peut-être qu'il faut comprendre. C'est le défaut de la société, mais c'est comment elle s'appelle la société? On n'a pas, on sait juste qu'elle s'appelle... Enfin, oui, on n'a pas de nom de boîte. On sait qu'il y a un PFSense sur la boîte, mais on ne sait pas comment elle s'appelle. Password PFSense, vous croyez? Aussi simple que ça? Le mot de passe par défaut de la société, c'est le mot de passe par défaut de PFSense. Ouais, si vous voulez. On peut essayer ça. On peut essayer ça. Rohit donc et PFSense ce. Hop. Et ben vous avez bon. Vous avez bon. On sent les professionnels. On sent les professionnels. Robit. Non, c'est pas Robit, c'est Rohit. Hein, c'est un H. Je vais me le marquer tout de suite. Donc, en credential, là. Donc, Rohit, PFSense pour se loguer sur... c'était la page d'index. Ok, donc là, on est authentifié. Alors, je sais pas en quoi d'ailleurs. À la limite, on s'en fout. Que ce soit un compte admin ou pas. Ce genre de mot de passe complexe, exactement. Bon, en tout cas, on est authentifié, donc c'est tout ce qu'on voulait pour utiliser notre exploit Metasploit, puisque c'était marqué, c'était un authenticated. Hein, rappelez-vous, authenticated, soit le groupe member... Non, j'ai pris l'autre, moi. J'ai pris le graph injection. Je ne sais pas ce que c'est que le graph injection. Peu importe, voilà. Et en tout cas, je sais qu'il y a un RCE derrière possible. Donc, on a lancé notre module, il est là, il est configuré. Alors, il n'est pas fini de configurer, du coup. Password, PFSense, bah, il envisageait déjà ce password-là, donc ça tombe bien. Proxy, il n'y en a pas. Eros, c'est bon. J'ai configuré. D'ailleurs, si je refais info, vous voyez, les infos sont mis à jour. Hein. Voilà, le host, il est bon. Je sais pas celui d'où il sort le Rohit. Bah, il est marqué là, en fait. C'est Dearbuster qui m'a trouvé un fichier TXT, là, à la con, que j'ai été voir dans mon navigateur. Et là, vous voyez, username Rohit. Avec une majuscule. J'ai essayé sans majuscule, c'est vrai que j'ai peut-être dû mettre la majuscule. Je sais pas si la casse est importante. Donc, Erost, voilà. SSL, oui. Donc, username, non. Du coup, c'est pas admin, c'est Rohit. Hop, changer ça tout de suite. Username Rohit. Hop. Et vhost, a priori, il n'y en a pas. Donc, je pense que là, on est tout bien configuré. Donc, Metasploit, c'est ça, vraiment. On trouve l'exploit qui nous intéresse avec un cherche. Où c'est que j'ai mis mon cherche? Là, voilà. Vous faites un cherche, les mots-clés, comme vous feriez avec un exploit DB. En gros, hein. Donc cherche les mots-clés, il vous en donne un certain nombre, il vous donne en gros les exploits qui peuvent coller, vous choisissez celui qui vous intéresse, vous faites un use de l'exploit qui vous intéresse, info pour savoir comment on le configure, et du coup qu'est-ce qu'il nous fait à l'arrivée? Il dit pas comment ça se termine? Non, il dit que c'est un RCE, mais il dit pas ce qu'il fait avec. Il n'y a pas de paramètre comment, donc j'imagine qu'il doit ouvrir un shell. Là, de toute façon il est ranké excellent, donc il doit ouvrir un shell, oui. Tac, 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 version... il explique un peu la vulnérabilité. Ah, c'est vrai qu'il y a une numéro de version. Ça dépend si le PFSense il est mis à jour ou pas. Bon, on est sur un cache de flag, donc on va partir du principe qu'il n'est pas à jour. Hein. C'est un peu le principe. Et donc, quand on a tout bien configuré, eh ben, on fait un run. Et si ça marche bien, on devrait avoir quelque chose. Donc, il nous explique qu'il a été se connecter à la machine. Non, ça c'est moi. Il a ouvert d'abord... Vous voyez là, il a ouvert sur ma machine le port 4444. Donc c'est l'équivalent de faire un netcat. Hein. Quand vous voyez dans mon live, je balance un netcat de côté pour écouter sur les ports. Bah, c'est ce qu'il fait là, sauf qu'il fait tout automatiquement. Donc il envoie son payload. Enfin, il est en train de le préparer en fait. Il l'upload. A priori, ça a réussi.
executing, c'est bon. Après, je sais pas ce qu'il fait exactement, sending stage. Je sais pas exactement ce qu'il fait là à ce moment-là, mais il fait un truc sur l'attaque, ça doit dépendre de l'attaque. Et là, il dit qu'il a ouvert une session, donc entre le port 4044 chez moi et le port 19220 chez lui, enfin, chez la machine que j'attaque. Et à la fin, il efface même ses petites traces, c'est beau, c'est propre. Donc, voilà tout le cœur, le sel, enfin pas le sel du coup, l'âme de Metasploit. Qui fait tout à votre place. Ça, en fait, c'est vraiment là où il est utile, parce que là, ce qu'il a fait en 30 secondes, moi, j'aurais mis 10 minutes pour, en plus en vous expliquant, pour ouvrir le netcat, aller chercher l'exploit qui serait sûrement un PHP ou un Python ou un truc, le configurer avec les paramètres qui vont bien, voilà. J'aurais perdu un peu de temps à faire ça. Là, il le fait tout seul. Mais il le fait tout seul, et donc vous comprenez pas ce qu'il fait. Voilà, c'est l'envers du décor. D'un côté, il fait tout seul, vous avez rien à réfléchir, c'est facile, et puis c'est plus fiable, c'est plus stable, parce que voilà, vous avez pas d'erreur de frappe ou des choses comme ça. Mais de l'autre, vous savez pas ce qu'il a fait. Voilà. C'est quoi XHN? C'est un fichier temporaire, je pense, qu'il a créé avec les paramétrages dedans. Tu vois, il a dû compiler en gros sa base de données, il a mis mes paramètres dedans, il l'a appelé XY machin, il l'a envoyé et puis il a dû l'effacer après quoi. Les fichiers temporaires qui lui servent pas, il les vire quoi. C'est ça, c'est le payload ou soit c'est le payload, soit c'est l'exploit. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait, mais enfin c'est son temporaire quoi. Et donc, alors voilà, donc vous voyez en fait devant là c'est marqué Meterpreter là maintenant. Et donc, il a ouvert une session Meterpreter sur la machine. Donc, une session Meterpreter, c'est quasiment une session shell, mais avec des commandes de Metasploit en plus. Vous voyez, par exemple, si je tape help, il va me proposer des commandes. Déjà, il comprend help, hein, parce que je suis pas en train de faire un shell, je suis pas en bash sur la machine. Donc, je suis toujours dans Metasploit, et donc il enrobe ça, il comprend un certain nombre de commandes. Donc, par exemple, pouf, 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 donc on peut faire du ls bien sûr, etc. Mais, par exemple, il a un download upload, vous voyez. Hop là, si je fais download, je peux aller télécharger un fichier qui se trouve en local, enfin, sur la machine que je suis en train d'attaquer. Si je fais un ls, ça là, ce qu'on voit là, c'est la machine que je suis en train d'attaquer. Donc, c'est un ls d'ailleurs un peu bricolé, c'est le ls du Metasploit, vous voyez, il interprète les commandes, il a une espèce d'intelligence où il va te donner un shell un peu plus sympa. Donc, bon, voilà, et si par exemple je voulais faire, je sais pas, download ce truc-là, il va me récupérer le fichier à travers la connexion qu'il a faite. Donc j'ai pas besoin de m'emmerder à ouvrir un autre netcat pour transférer des fichiers. Enfin, il le fait tout seul. Il est suffisamment intelligent pour le faire tout seul. Donc c'est intéressant. Est-ce que je suis root? Ben, je sais pas. Oui, du coup, je suis pas en vrai shell, donc je sais pas ça la commande. Meterpreter, c'est getUID, je crois. Ouais, c'est ça. getUID. Donc, il a ouvert un shell, mais alors là, je suis root. Donc, de fait, je suis root, donc ça veut dire qu'on a fini la machine. Pour info, bon, la machine est terminée. Mais pour finir cette explication, là, j'ai pas forcément un shell root. Ce que j'ai, c'est en gros vu qu'on a hacké pfSense, c'est comme si on l'avait fait avec des netcat et puis des exploits. En gros, pfSense tourne avec le user root, donc on est root. Si le pfSense avait tourné avec le user Apache, on serait Apache. Vous voyez, c'est l'idée. Donc là, on est déjà root, donc bah du coup, il n'y a plus rien d'autre à faire. Sinon, trouver les flags pour la machine. Normalement, une fois qu'on est là, sur d'autres machines, mais là je maîtrise pas vraiment trop le process, il y a un certain nombre de modules que Metasploit propose pour après, pour l'escalade de privilèges. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à les faire marcher parce qu'il faut forcément une session Meterpreter en fait. Si vous avez une session shell classique, parce qu'il est capable d'en faire des shells classiques aussi, vous allez avoir du mal à faire le privilège d'escalade autrement que manuellement, quoi, et pas de manière automatisée. Donc là, en l'occurrence, le problème se pose pas, mais si on n'avait pas réussi à avoir un Meterpreter, mais un shell classique en bash, bah Metasploit ne sert plus à rien parce qu'on est dans le bash et maintenant il faut se démerder, quoi. Et, il est plus là pour vous accompagner jusqu'au bout. Quand on est en Meterpreter, Metasploit est encore là pour vous accompagner, pour vous tenir la main et vous aider à trouver des trucs ou vous permettre de downloader des fichiers. Donc voilà. Mais pour information, quand on a un Meterpreter, effectivement, on peut ouvrir un vrai shell
en tapant shell, tout simplement. Et là, en fait, il va chercher sur la machine qu'est-ce qui est le plus apte. Alors, il va regarder s'il y a bash, donc il va nous lancer un bash s'il y a besoin. Il va aussi spawn un TTY quand il peut, donc il va regarder s'il y a Python, etc. Et puis il va bricoler dessus. Ça y est, il est fait là? Oui, il est fait. Donc il n'y a pas besoin là derrière de refaire, vous savez, Python, machin, pour spawner le TTY, je l'ai déjà. Là, il l'a fait, c'est inclus dans la démarche. Et j'ai toujours normalement... Non, du coup là je suis en bash, donc j'ai plus le help, vous voyez, de Metasploit. Là je suis tout seul, je suis livré à moi-même à cette partie-là. Bon, donc on n'a pas besoin d'aller jusque-là, on s'en fout, on revient. On reste sur le meter-prêteur, ça marche très bien. Donc on va aller se promener, on va aller chercher les flags. Du coup on est dans quoi là? Ils sont où les flags? Il y a un home peut-être? Roit. De toute façon on est route de la machine, donc ça va être vite fait. Voilà, le flag user il est là. Tac. Bon, là en l'occurrence, on est tombé sur une machine qui finalement se fait plutôt bien en Metasploit. Vous êtes bien tombé, vous avez de la chance. Moi qui voulais dire du mal de Metasploit, je suis mal tombé parce que pour le coup, celle-là, elle se fait plutôt bien en Metasploit. Où c'est que j'envoie les flags? Je peux pas appuyer sur le bouton. Submit, voilà, c'est là. Ah oui, c'est vrai, il faut mettre une note. On est sur Hackthebox. Donc vous mettez quoi comme note? C'est quoi la... Tu as demandé le chat emoji? Pardon? J'ai pas vu. Ouais. Excuse-moi. Hop, là, du coup, je vais pas savoir. Si, à moins que vous ayez des emojis notes, peut-être. Quelle note on met pour le flag user? Alors là, le flag user et le flag root, c'est le même, parce qu'il y a qu'un seul exploit pour aller tout de suite au truc. Bon, honnêtement, on est plutôt dans les 1, 2. Ouais, on est vraiment pas élevé quand même. Je vais mettre 1. Alors, il y a une tête, ça veut dire 1, 2 têtes, ça veut dire 2, non? Un truc comme ça? Ouais, on va être sur du 1 quand même, parce que franchement, on s'est pas trop foulé. On s'est pas trop foulé. Donc ça, c'est le user. Maintenant, on va aller chercher le root. Non, il est là. Hop. Donc, j'imagine dans le root, /root. Voilà, il est là. Et comme on est déjà root, ça va être vite réglé. Hop, voilà. Et ça, c'est le flag root. Bon, alors, encore plus simple puisqu'il n'y a pas d'escalade de privilège. Donc là, pour le coup, c'est vraiment... merde, où est ma fenêtre? J'ai perdu ma fenêtre. Là, voilà. Submit flag, hop, et là, écoutez, on va, 0, c'est pas possible, donc on va mettre 1, parce qu'il n'y a aucune différence entre le user et le root, donc je vois pas pourquoi tout d'un coup, faudrait changer, hein. Alors, il y a quelqu'un qui a utilisé le truc à 1000 points pour poser une question, sauf que c'est en emoji, donc puisque c'est en emoji, je ne vois pas la question, donc je vais remettre le chat, C'était quoi la question? Quelle est la question qui a été posée avec les 1000 points là? Parce que du coup, je ne peux pas y répondre. Je ne peux pas. Je voudrais bien, hein, mais je ne peux pas. Qui a posé? Je sais même pas qui d'ailleurs. C'est Arvial qui a utilisé ses points? Non? Arvial. Arvial, tu avais une question peut-être. C'est ça? Dis-moi, quelle était ta question? Quelqu'un a dépensé ses 1000 points pour poser une question. Je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est Arvial, vu si je comprends bien. Alors, qui? Alors, vous dépensez des points, vous ne savez pas que vous avez dépensé des points? C'est Arvial. Bon, tout le monde dit que c'est Arvial, hein. Rip lui. Pose ta question, Arvial. Vas-y, je suis tout oui. Je suis tout oui. Pourquoi la poule traverse la route? La bonne vieille question. Déjà sur Among Us, c'est un trait. Ça faisait 20 minutes qu'il tapait son message ultra complet et tout. Quel est ton parcours? Ah, ça y est, on a une question. Quel est mon parcours? Très bonne question. Je l'ai pas déjà répondu, ça? Quel est mon parcours? Bon, allez, c'est pas grave, tu as demandé, je te réponds. Mon parcours. J'ai fait bac S, voilà, scientifique. Alors je sais plus si c'était au bac. Oui, si c'était au bac, j'avais fait une option informatique, mais à l'époque c'était très très peu développé. Même si on a fait un truc super cool. On a fait, j'étais avec un pote à 2, on a fait un shareware qui a été distribué dans le magazine PC Team d'ailleurs. Il s'appelait Exades.
pour ceux qui ont des vieux PC Team sous la main. On a été distribué sur PC Team, ça s'appelait Hexades, c'était un éditeur hexadécimal. Donc ça s'écrivait hexa et puis death comme la mort. Hein. Donc c'était un éditeur hexadécimal et qui à l'époque était vachement innovant, enfin pour du Windows, hein, attention, enfin pour des trucs sous DOS, mais c'était hyper innovant parce que c'était donc un hexadécimal en DOS et avec 2 fenêtres. On pouvait comparer en fait du code. Donc il y avait 2 fenêtres. Bon voilà, c'était la grosse innovation. Alors je vous parle d'un temps, ça remonte dans les années les années combien ça putain 90, 80? Non, 90, début 90 je pense. Début 90. Quelque chose comme ça. Ou peut-être 90 comme je suis pas si vieux. 97. Comment tu sais, Boulabyte? Tu as le PC Team sous la main? Quel est le premier, la poule ou l'œuf? Ben c'est l'œuf. C'est l'œuf. Je veux une réponse. Attends, je finis de répondre à la question d'abord. Hein. Je finis de répondre à la question. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait donc un bac S avec option informatique, mais c'était juste un module avec. Vous savez, c'est comme la 3e langue. Hein. Il y a que les points au-dessus de la moyenne qui comptent. Donc après, j'ai fait donc une école d'ingénieur qui s'appelle l'ESIEA. Donc directement après bac, parce qu'il y a une prépa intégrée. Donc j'ai fait 5 ans en fait, 2 ans de prépa et 3 ans d'ingénieur. Et à la fin, moi, dans les IA, à l'époque, il n'y avait pas de filière cybersécurité. C'est con, mais quand j'y étais à cette école-là, il n'y avait pas de filière cyber. Donc, moi, j'ai fait une spécialisation création d'entreprise, management, un truc comme ça, parce que c'est toujours ce qui m'a intéressé. Et en fait, après, depuis que j'y suis plus dans cette école, il y a une filière cybersécurité que j'ai croisé au FIC d'ailleurs. Ils sont assez présents sur les salons. Vous les croiserez sûrement. Donc je peux pas vous dire ce qu'elle vaut, hein, elle n'existait pas quand moi j'y étais, mais voilà. Et après ça, ben, j'ai fait plein de boulot, mais pas dans la sécu. En fait, j'avais une casquette sécu, mais j'avais pas un poste RSSI ou dans un service RSSI. J'étais chef de projet, quoi. Et puis, bah, au final, je suis devenu moi-même mon propre employeur. Et en fait, il y a que depuis que je suis mon propre employeur que je suis officiellement dans la cybersécurité. J'en fais depuis toujours, hein, mais c'est que depuis là que je suis fait dans la cybersécurité. Et donc, bah, où c'est que j'ai appris? Bah, en dehors de l'école, du coup. Voilà. J'ai appris tout seul. Donc, quel était le premier, la poule ou l'œuf? Mais vous êtes sérieux avec vos questions? Vous avez vraiment envie de gaspiller vos points pour ça? Donc, le premier, la poule ou l'œuf. Donc, moi, je dis l'œuf. Parce qu'il y avait des œufs avant qu'il y ait des poules. Voilà. Le concept d'œuf existait avant le concept de poule. Donc, la poule existait... Enfin non, l'œuf existait avant la poule. Après, donc, ça y est, je suis perdu. Pourquoi la catégorie sciences et technologies? Parce qu'il n'y a pas de catégorie hacking. Donc, je la mets où je peux. Il y a une catégorie hack, mais en fait, c'est le nom d'un jeu. Donc, au début, mes premiers lives, c'était avec ça. Maintenant, je fais sciences et technologies. Perso, je dirais poule, mais non, voilà. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien, Pyromate, nous sommes sur la fin du live. Du coup, quand même, on finit tout ça. Alors, on a réussi quand même avec Metasploit. Donc, conclusion, Metasploit, c'est bien. Si vous voulez, c'est bien. Servez-vous-en, si vraiment vous voulez vous en servir, que pour cette phase-là, c'est-à-dire la phase de je recherche l'exploit, j'applique l'exploit. Donc tout ce qui est recherché dans ExploitDB, vous le faites via Metasploit, et l'exécution de l'exploit, du shell, du payload, vous pouvez le faire dans Metasploit aussi, parce que quelque part, de toute façon, quand vous le faites à la main, peut-être que vous lisez pas trop le code de l'exploit et que vous prenez pas trop le temps de l'étudier non plus. Voilà. Quand vous savez qu'il y a une vulnérabilité, vous savez qu'il y a un exploit que c'est un fichier .python, vous l'exécutez, vous cherchez pas trop. Bon, utiliser Metasploit à ce niveau-là va pas vous cacher grand-chose de plus parce que de toute façon, vous le lisiez déjà pas trop au départ. Hein, moi, typiquement, quand on fait nos lives ensemble, quand je trouve un exploit, j'utilise. Hein, je pars pas mon temps à regarder exactement qu'est-ce qu'il fait et comment il marche. Tout seul, oui, quand je décortique, mais quand je le fais en live avec vous, je regarde pas. Donc, à ce niveau-là, pourquoi pas utiliser Metasploit? Je ne peux plus utiliser de questions, j'ai tout gaspillé mes points. Eh bah écoute, bravo à toi, Bagribus, qu'est-ce que tu veux? Metasploit a fait le ménage dans les logs pour pas laisser de traces du payload? Absolument pas. Absolument pas. Metasploit ne remplace pas, enfin c'est pas un outil de hacker, hein, attention. C'est pas un outil où ça y est, youpla boum, vous pouvez faire des tas de trucs.
Il a tout un tas de scripts de post-exploitation, mais de base, il fait rien du tout. Hein. Il efface pas du tout tes traces. Typiquement, alors post, attendez, oui, c'est ça, c'est post. Ouais, mais il faut que je quitte mon Meterpreter. Hop là, voilà. Il m'a fermé ma session. Donc, si vous regardez dans les modules, il a toute une série de modules qui s'appellent post. Et dedans, donc, il y a post Android, post machin, il y a post Linux notamment, voilà. Post Linux, donc on peut aller récupérer des nouvelles infos. Ça, c'est pour faire l'escalade de privilèges, entre guillemets. En fait, il y a l'équivalent, par exemple, d'un script qui énumère toutes les privilèges. Vous savez, quand on a un user, donc vous pouvez lancer un script qui va lister s'il y a des fichiers en SUID, s'il y a des cron tabs, s'il y a, voyez, tout les droits sudo, vous voyez, ce genre de choses. Bon, bah, Metasploit a des scripts qui font ça aussi. Alors, je sais pas exactement c'est lequel, ça doit être un enum quelque chose, là. Bon, je m'en sers pas assez pour vous donner vraiment la bonne réponse, mais il y a des scripts dedans, et j'imagine qu'il doit y en avoir un qui sert d'effacer les traces. Sans doute que ça doit exister. Il doit y avoir effacer les traces. Je sais même pas d'ailleurs, parce qu'en fait c'est très particulier. Effacer les traces, c'est trop générique. Je sais même pas s'ils ont un module pour effacer les traces. S'il y en a un, en tout cas, il est là-dedans. Il est dans Post. On peut laisser quoi comme trace? Bah, plein de choses. T'as tout l'historique des commandes que tu tapes dans un shell. Il y a tous les logs de connexion. Alors, si c'est passé par un site web, t'as tous les logs Apache, où t'as tes tentatives, quoi. Hein. T'as tout, les fichiers que tu peux laisser, les traces que tu laisses voilà, les fichiers. T'as tous les logs de sécurité de connexion. Donc voilà, suivant la distrib, il y en a pas mal. Après, je vous dis, en général, hein, c'est valable aussi bien pour Linux que pour Windows. Hein. Voilà, puis tout ce que tu laisses traîner, il y a ton shell, quoi, hein, tout bêtement, c'est pas ce qui manque, quoi, les traces. Après, à toi de pas laisser traîner n'importe quoi, mais voilà, les traces, c'est pas ce qui manque. Donc en tout cas, voilà Metasploit, voilà à quoi ça sert. Bon, on est bien tombé. Quelque part, je regrette qu'on soit bien tombé parce que finalement, il s'est révélé utile, donc c'est triste. Parce que je vous dis, j'encourage pas spécialement l'utilisation de Metasploit pour un concept d'apprentissage. Vous apprenez pas beaucoup avec Metasploit. Si ça vous amuse, amusez-vous avec. Sachez juste que ça fait pas ça fait pas le café, ça fait pas tout et rien. C'est pas l'alpha et l'oméga. Et clairement, pour vous donner un exemple, donc là c'est mal tombé parce que ça marche, mais quand j'en ai fait toute la semaine là sur Xbox, du coup, j'ai fait des machines pas retire, j'ai fait celles qui étaient en ligne. Mon chat Discord est témoin. Du coup, j'en ai fait plusieurs et à chaque fois en fait, je voulais utiliser Metasploit et en gros passer le DB Nmap là où je fais le Nmap mais dans Metasploit. Après je pouvais rien faire dans Metasploit, j'étais obligé de tout faire à la main parce qu'il y avait aucune commande spécifique, il n'y avait pas de vulnérabilité facile à exploiter qui était listée dedans, etc. Donc ça servait à rien. Voilà, j'avais mon Metasploit ouvert, il ne servait à rien. Là, on a fait tout dans Deerbuster. Cette partie-là, on aurait pu la faire dans Metasploit, mais ça apportait rien de spécifique. Tout ce qu'il a apporté, c'est le fait d'avoir le shell, enfin le payload tout prêt, l'exploit tout prêt, et puis tout configuré, il n'y a rien à réfléchir. Betasploit hop là, ça y est, je ne sais plus parler. Metasploit sur une machine facile, c'était sûr que ça allait fonctionner? Non, justement, c'est ce que je viens de dire. Toute la semaine, j'en ai fait. J'ai fait quasiment toutes les easy qui sont actuellement en live sur Xbox, donc celles que je peux pas vous streamer. Quasiment toutes, je les ai faites, à part Doctors, là, la dernière. Toutes les easy, je les ai faites. Il n'y en a pas une qui était jouable en Metasploit. Il n'y en a pas une qui pouvait être exploitée via Metasploit. Parce que ça collait pas, il n'était pas fait pour ça. Et on était obligé de le faire à la main. Parce que c'était des exploits un peu particuliers. Et Metasploit n'avait pas les moyens de l'attaquer. Voilà. Parce que faut que ce soit hyper standardisé pour utiliser Metasploit. Vous comprenez bien que quand il y a un truc, là on attaque un PFSense, il faut que ce soit un PFSense normal, installé normalement avec tout ce qu'il y a de normal. Sinon, il va pas y arriver. Metasploit, c'est pas de la magie. Hein. Il est pas capable de faire des trucs incroyables. Donc la plupart du temps, et je pense qu'ils le font un peu exprès aussi, sur Xbox, vous avez, enfin surtout les machines de catch flag, vous avez quand même des exploits qui demandent un peu d'intelligence, un peu de réflexion humaine. Voilà, l'idée c'est quand même que l'humain y travaille derrière. Donc, c'est pas si évident que ça que Metasploit peut toujours gérer le truc, quoi. Est-ce que j'ai loupé des questions?
t'as déjà trouvé un 0D? Moi personnellement, alors absolument pas, parce que j'ai pas le niveau. Pour vous, alors je vais vous refaire un peu la même hiérarchie. Vous savez, ceux qui suivent les lives que j'ai fait sur Headliner, j'ai fait la hiérarchie des journalistes. Moi, je vais vous faire maintenant la hiérarchie des hackers. Pour moi, hein, attention pour moi. En bas, il y a ceux qui utilisent Metasploit. Excusez-moi, mais c'est pas du hacking. Ceux qui ne font que ça, ils savent très bien utiliser un outil, mais ils ne font qu'utiliser un outil. Donc c'est pas, pour moi, c'est le plus bas. Alors il y en a qui appellent ça des scripts qui disent, faut quand même bosser ton Metasploit. Hein. C'est pas non plus super intuitif, c'est pas si évident que ça. Mais si tu ne fais que ça, t'es pas vraiment un hacker. Après t'as le niveau qui est le mien, qui est le hacker débutant, mais qui sait un peu ce qu'il fait, donc qui essaye de réfléchir, qui explique et tout machin. Et le niveau au-dessus, c'est clairement ceux qui codent. Vous remarquerez que la plupart du temps, dans mes lives, je code pas. Bon, parce que j'aime pas ça, je suis pas développeur, et j'ai pas le niveau. Les meilleurs, les vrais hackers pour moi, les balèzes, quoi, ceux qui sont hiérarchistes, ceux qui font leur outil, en fait. Donc, que ce soit via du Python ou n'importe quoi, mais ils utilisent pas des trucs tout faits. Et si tu utilises pas si tu fais pas tes propres outils, tu trouveras jamais de 0D. Par définition, un 0D, il y a pas d'outil pour le faire, en fait. Il y a pas d'outil pour le taper. Donc il faut forcément que ce soit toi qui l'aies trouvé en creusant, etc. Et donc, il n'y a pas le choix, il faut que tu sois un codeur, il faut que tu sois au-delà du hacker de base. Donc c'est clairement un niveau que j'ai pas. Donc du coup, je suis bien incapable de faire ce genre de choses. Voilà, tout ce qui est chercheur en cyber, je connais la théorie, mais j'ai clairement pas le niveau en prog ou même en réseau, enfin en tout ce que vous voulez, pour être capable de faire ce genre de choses. Moi, je fais des easy. Si un jour vous me débloquez le hard mode, vous verrez comment je lutte. Hein. J'ai pas un ultra niveau. J'explique bien, sans doute, mais j'ai pas un très bon niveau. Donc voilà, c'est quoi un 0D? Oui, bah du coup les gens t'ont répondu, c'est une faille qui est trouvée, enfin que t'es le premier à trouver en fait. Donc du coup il y a pas de patch, il y a pas d'outils pour exploiter, il y a rien, c'est toi le premier à le trouver. Et elle est pas connue en général. Un 0D, elles sont pas connues, parce que celles qui sont connues, forcément, après elles sont patchées, quoi. Plus ou moins vite, mais elles sont patchées. Ma foi, je crois qu'on a fait le tour. Bah du coup, on a... c'est vrai qu'on parle même plus de la machine. On a fait quand même notre machine. Bon, elle était pas très dure, hein, honnêtement. C'est vrai que pour le coup, là, c'était une easy, vraiment easy. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas une comme ça. Donc en gros, rappelons-nous qu'est-ce qu'on a fait. On a fait un Deerbuster pour trouver les credentials. Bah, une partie des credentials. On s'est connecté et après on a utilisé l'exploit qui est prévu pour. Voilà. On a beaucoup fait travailler notre cerveau aujourd'hui. Bon, j'espère que je vous ai quand même montré un petit peu. Voilà, vous avez appris des trucs quand même. Hein. Bon, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu Metasploit, enfin si j'avais pas eu des explications de Metasploit à vous donner, on se serait fait un peu chier sur cette machine quand même. Hein. Elle n'était pas très très ultime. Bon, en même temps, ça arrive souvent quand je fais des hacks the box. Hein. Je peux pas dire du mal parce que j'aime bien quand même le site, mais je sais pas. Je trouve qu'ils sortent pas des machines super intéressantes. Elles sont pas drôles. Voilà, elles sont pas drôles. On va le dire comme ça. Soit je rage. Je vous dis, j'en ai fait plein là cette semaine. Donc en général, c'est soit je rage, je finis par trouver, soit je trouve tout de suite. Mais à aucun moment je me suis amusé, quoi. Vous voyez. Elles sont pas très très drôles. Je m'amuse plus sur les machines Vulnub, où là il y a un peu de lore, il y a des trucs marrants. Bon, c'est pas très réaliste peut-être, mais on s'amuse, quoi. Enfin bref, en tout cas, ouais, voilà, je vous ai montré du Metasploit. J'espère que du coup, bon, je vous fais confiance, hein. Je suis sûr que dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, il y aura quand est-ce que tu fais du Metasploit. C'est juste après, quel est ton Discord. Merci pour le follow, Bibo. Oui, Bibo. Ça va spammer, c'est ça. Bah, évidemment, si je le dis, ils vont tous le faire, ne serait-ce que pour le troll, mais bon, voilà. En tout cas, du coup, moi je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau catch the flag, sans Metasploit. Le hard mode, pour ceux qui savent pas, le hard mode, vous voyez, il y a un compteur Tipeee là-bas dans le coin à gauche là-bas. Il y a hard mode et time attack. C'est le compteur mensuel des dons que vous faites alors sur le Tipeee, sur le Utip et là sur Twitch, vos abonnements. Il additionne tout, il fait son petit calcul, et du coup, si vous atteignez les 100% par mois,
hein, donc c'est 500 €. Hein. Donc si vous atteignez les 500 € sur un mois, ça débloque le hard mode. Donc je me mets à faire une machine. Ça débloque un live supplémentaire. Hein, c'est pas les lives là qu'on fait le dimanche, c'est un en plus qui dure beaucoup plus longtemps, dans lequel je fais une machine hard ou plus ou insane. Enfin, je sais pas, on verra laquelle exactement. Hein. Insane peut-être pas parce que j'y arriverai jamais. Mais l'idée c'est que je reste dessus jusqu'à ce que je trouve. Donc ça peut être des lives très très longs, hein, jusqu'à ce que je trouve la solution. Et il n'est pas arrivé à 100% le mois d'avant, non, il est arrivé à 65, je crois. Un truc comme ça. Non, on n'a pas atteint, on a jamais été aussi près, mais on n'a pas atteint les 100%. Faudrait voir le dernier live qui était 4 jours avant, quoi. On voit le compteur. 4 jours avant la fin du mois, il était ouais, 60-70, mais il est pas arrivé à 100. Désolé. Ça sera pour la prochaine. Alors après, vu qu'il y a aussi alors, il y a le Tipeee et les sub Twitch, donc si vous êtes mensualisé dans ces dons-là, ils comptent. Hein. Vous voyez, là, on est déjà à 27% parce que les gens, ils s'abonnent en mensuel. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux, d'ailleurs, faire des dons en mensuel. Moi, ça m'arrange. C'est mieux pour ma comptabilité à moi. C'est tout bête, mais voilà, c'est plus facile de savoir à combien tu vas vivre le mois prochain. Donc, quand vous voulez faire des dons, essayez de les faire en mensuel. C'est vrai que c'est plus sympa pour moi, pour voir un peu où je vais, quoi. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Tu pourrais peut-être mettre un compteur entre les deux pour une machine moyenne. Ah bah non, c'est parce qu'il faut que je vive aussi. Et du coup, donc l'autre compteur à côté, là, le time attack qui est beaucoup plus haut, celui-là, ce serait un live assez costaud où en fait je ferais une espèce de speedrun où je fais le maximum de machines possible en un temps imparti, donc je sais pas, genre 2 heures, vous voyez. C'est un live enfin peut-être pas 2 heures, peut-être plus que ça quand même, peut-être 3 heures. Un live de 3 heures où je fais le maximum de machines à la suite et le but c'est d'en faire le plus possible. Vous voyez. Donc ça c'est le time attack. Donc ça c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus chiant pour moi, beaucoup plus difficile à vivre. Donc je le mets plus haut, hein, le palier est beaucoup plus haut. Après, encore une fois, hein, j'ai déjà dû le dire 1 million de fois, mais je sais plus combien j'ai d'abonnés, hein, mais si tout le monde donnait 1 € par mois, on aurait explosé les deux compteurs. Hein. On aurait même beaucoup plus. Je serais obligé d'en rajouter des compteurs. Ça te dit de faire une fois exploiter une faille applicative genre Buffer Overflow? Alors je l'ai fait, j'ai déjà fait une série de vidéos qui s'appelle Hacker en train de hacker, j'en ai fait 3 sur le reverse engineering. Je sais pas si j'y reviendrai un jour parce que j'en ai chié, hein, c'était dur, et puis j'avais tout bien expliqué, je sais pas si j'y retournerai parce que c'est pas ma spécialité clairement. Et puis après, si je vais trop loin dans le truc avancé, je n'ai pas envie de refaire la même chose, je l'ai déjà fait. Mais si je veux aller plus loin dans les techniques avancées, j'ai peur de dire des conneries puis de pas y arriver. Donc vous voyez, c'est pas évident. On verra, peut-être. Petite contribution faite pour le mois du coup. Merci beaucoup, The Willy. C'est très sympa à toi. Du coup, oui, j'étais en train de dire, dans 15 jours. Donc dans 15 jours, prochaine machine Catch the Flag, donc on sera le... hop là, j'ai perdu ma souris. Là. Hop, on sera le 18. Donc le 18 octobre, ce sera le prochain live hacking. D'ici là, il y a un autre week-end, ça vous aura pas échappé qu'entre deux, il y a le week-end du 11, donc le dimanche 11 octobre. Ce sera un live gaming. Normalement, c'est les lives où je discute éthique et hacking en même temps. Je sais, en général, on fait ça avec un support, avec un jeu qui est propice à la discussion sur les débats éthiques. L'idée, hein, c'est de parler d'éthique. Mais on a fini le dernier jeu, donc c'était Headliner, le jeu précédent, on l'a fini. Je sais pas du tout quel sera le prochain jeu, donc c'est la semaine prochaine. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en envoyer. On a fait Orwell, on a fait Headliner. L'idée, c'est de trouver un jeu qui soit, déjà pas trop prenant, parce que je parle beaucoup, donc l'idée, c'est pas faire un jeu de skill, c'est faire un jeu où on discute, vous voyez, hein, donc déjà un jeu plutôt calme, et de faire un jeu qui propice au débat. Et ça, c'est pas évident. Hein, donc Headliner, c'était un débat sur le journalisme. Avant, on a fait Orwell, qui était un débat sur la surveillance. Faudrait un débat sur le hacking, hein, ça serait sympa, mais je sais pas trop s'il y a un jeu. Victoire en maille, peut-être, je sais pas. Je l'ai en plus, mais voilà, il y a un certain nombre de jeux qui peuvent être des candidats potentiels. Après, au pire, on prend n'importe quel jeu et puis on discute dessus. Hein. On peut discuter d'autres choses que du jeu aussi. Mais l'idée, c'est que je fais, j'alterne les lives où je fais du catch the flag technique et des lives où je fais du jeu pour me détendre un peu, quoi. Voilà.
tout cas, si vous avez des suggestions, Samantha Strip Fokker, ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, si vous avez des suggestions, eh bien, mettez-les dans le Discord. Et je regarderai, il y a un channel dans le Discord pour suggérer des trucs. D'ailleurs, aussi pour la machine Catch the Flag dans 15 jours, hein, je n'ai pas du tout défini quelle elle sera. Donc si vous avez des suggestions de machines que vous voulez à tout prix voir en Catch the Flag dans les live hacking, n'hésitez pas. Sans problème. Watch Dogs, le Watch Dogs, je l'ai déjà fini, donc j'ai pas forcément envie de le rejouer, mais on verra. Après, encore une fois, c'est plus un jeu, enfin c'est peut-être un jeu trop prenant pour que je puisse discuter à côté, vous voyez. L'idée, c'est pas de faire un jeu de skill, c'est pas de vous faire un let's play, c'est pas l'intérêt d'un let's play, on s'en fout. C'est vraiment un jeu support pour du débat, quoi, hein, du débat éthique. Voilà. Après, c'est vrai que dans l'absolu, ça peut être n'importe quoi. Hein. Je pourrais prendre un jeu de pêche et puis débattre autour. Hein. Ça pourrait être une idée, maintenant que je le dis, un jeu de pêche à la con, vous savez, je lance mon truc, j'attends, et puis pendant que j'attends, on discute. Ça peut être sympa. Il y a des jeux axés sur l'infosec, oui, il y en a plein. Au pire, si je trouve rien, je vous ferai ça, je vous ferai une petite review de jeux qui parlent de hacking. Voilà. Ça peut me combler un live le temps que je trouve une idée, quoi. Exemple. Bref, allez, sur ce, on a fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'être passés, vous étiez très nombreux et c'est cool. J'espère que vous avez appris des trucs sur Metasploit, j'espère que du coup vous ne l'utiliserez pas. Voilà, non, mais faites ce que vous voulez, et moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour ceux qui regardent tous mes lives, à cette semaine pour ceux qui regardent le replay, à dans 15 jours pour ceux qui regardent que le hacking, et d'ici là, à toujours sur le Discord. Allez, salut!